Bonjour à tous, bienvenue à ma première vidéo sur internet, on va dire. Ah oui, c'est vrai, ça change, je me suis rasé totalement, j'ai eu un souci avec mon rasoir. Alors oui, désolé. Et si vous aimez pas, je vais vous dire, tant pis, hein, ok. Alors aujourd'hui, j'ai fait un petit sondage il y a quelques jours, il y a 1 ou 2 jours, pour savoir ce que vous vouliez comme vidéo, et vous avez voulu PS1. Mais vous faites flic, franchement. Franchement, je suis obligé de chercher dans mes souvenirs et regarder des vidéos par YouTube, alors que les vidéos que j'aime bien les animaux, alors donc les créatures de la mer. Mais promis, pour ceux qui ont voté pour les créatures de la mer, je vous promets que je ferai une vidéo spécialement sur ça. Mais vous n'êtes pas sympa, les autres, voilà. Bon allez, c'est parti, on va chercher. Alors là, je vais taper sur YouTube, vu que YouTube, c'est un très bon... voilà quoi, on va dire. Alors voyons, Hercule. Hercule, ça a été mon premier jeu Disney. Ça a été le premier jeu que j'ai eu de la PlayStation 1. J'en ai eu deux en tout. Et c'est vraiment le premier jeu que j'ai joué le lendemain. Parce qu'il fallait pas oublier quelque chose sur la PlayStation 1, c'est qu'on avait besoin d'une petite... attendez. Une petite carte mémoire. Ah oui, les cartes mémoire, vous vous rappelez, parce que maintenant, aujourd'hui, sur les consoles, tout est intégré et ça consomme beaucoup de jeux. Mais à l'époque, on n'avait pas beaucoup de place. Alors, il fallait bien économiser les jeux. Et donc, c'était pas facile, quoi. Donc, voilà. Franchement, c'est mon premier jeu PS1. Alors, on va continuer un peu. Maintenant, on va aller maintenant. Je vais essayer de me rappeler un peu des jeux, voyons voir. Allez, c'est parti. Ah, ça y est. Là, ça y est, j'ai trouvé un jeu que, franchement, c'est la saga de PlayStation 1 dans Tomb Raider. Et là, oh purée, quand je vois ce logo, c'était la crainte de la PS1. Parce que, en fait, à l'époque, les CD, on était enfants, donc on avait peur. Et si ces logos ne passaient pas, on passait des minutes, voire des dizaines de minutes à frapper, à graisser le truc. Donc, franchement, tu attendais. Et là, quand tu vois ça, le corps présente. Alors, tout le monde maintenant aujourd'hui connaît Lara Croft, surtout les versions, on va dire, originales où ça allait plus jeune. Mais là, quand tu vois aujourd'hui, Lara Croft, c'était tout nouveau à l'époque quand même, parce que c'était déjà d'une femme qui était une aventure. Je dis pas que dans d'autres jeux, mais c'était vraiment un personnage où tu jouais dans un monde en 3D, tu voyais des évolutions des animaux ainsi que les hommes, tu te disais, ah purée, et c'était difficile à l'époque, parce qu'un jeu, des fois, ça prenait bien 6 à 1 an à le finir. Et même moi, à l'époque, je trichais, j'achetais carrément les livres pour tricher, pour avoir les codes pour passer le niveau, pour avoir toutes les armes, ou sinon avoir tous les objets. Comme ça, t'arrivais à l'endroit, tu t'insérais directement l'objet, et donc tu, euh, tu en profitais un petit peu. Mais disons que voilà, ça s'arrêtait pas mal là. Et franchement, j'ai adoré cette saga. Alors oui, il y a certains jeux qui, dans la saga de Tomb Raider, un peu et moins bien que d'autres, mais moi j'adore. C'est une de mes sagas préférées, donc je valide tout de suite. C'est vraiment un truc à voir. Et surtout quand tu vois maintenant aujourd'hui les polygones, quoi. À l'époque, c'était pas les polygones, c'était autre. Maintenant, pour nous, c'était de la HD, ça. C'était vraiment de la HD, surtout avec les monstres. Et on avait peur. On passait des soirées. Alors maintenant, on dit ah ouais, mais ça, Lara, ça fait pas peur. Mais à l'époque, c'était tout nouveau, quoi. Donc, tu t'éclatais vraiment. Voilà. Donc, les jeux PlayStation de Tomb Raider, franchement, ça a bercé mon instant de jeune gamer. Ah oui. Ah là, je crois que je vais pas me faire des amis non plus, parce que là, je vais parler d'une autre saga qui est tirée, qui a copié une autre saga, par le même studio. Il s'agit de Dino Crisis. Si vous connaissez, alors, pour moi, ça a été mon jeu préféré dans le sens que, comment dire, je n'ai jamais joué à Dino Crisis sur PlayStation 1. Alors, tout ce qui est Code Veronica, Resident Evil 1, 2, désolé, je pourrais pas en parler. Mais j'ai joué à Dino Crisis, c'est un peu le même principe, mais à la place qu'il y ait des zombies, il y a des dinosaures. Et je trouvais l'histoire mieux à l'époque parce que j'étais un peu dans, on va dire, la période Jurassic Park.
s'il faut se rappeler, quand la PlayStation est sortie, déjà le monde, il y avait Jurassic Park qui était sorti il y a quelques années, et ainsi que le monde perdu qui venait juste de sortir. Donc, j'étais à fond dans cet univers. Et ce que j'aimais bien et que j'avais du mal au départ, mais après que j'ai appris à aimer, c'est surtout le fait que tout était en sous-titré et non pas en français. Donc, ça montrait beaucoup plus d'émotions. Alors, dans le 1, tu incarnes qu'un personnage, c'était Regina. Regina, qui était une jeune femme, un peu comme Tomb Raider, Lara Croft. Mais elle, voilà, elle devait vraiment jouer dans le personnage de attention, est-ce que je dois tuer cet animal ou est-ce que je dois fuir? C'était plus ça, ce jeu. C'était vachement plus comme Resident Evil, parce que ceux qui ont joué à Resident Evil connaissent ça. Donc, c'était vraiment du survival horror. Après, le deuxième est sorti. On va dire c'est plus un jeu d'aventure. Bon, c'est le même principe. Mais sauf que là, tu joues déjà deux personnages. Deux personnages. Et, surtout, tu avais plus d'espace. Là, tu étais vraiment dans la nature. Que dans le 1, tu es sur une île. Tu es souvent dans des petits bâtiments. Donc, tu te disais, mais en fait, voilà, ça passe. Il faut aller à des endroits que des fois c'était ouvert et tu devais courir. Dans le 2, tu dois courir, tu dois courir, tu dois courir. Et tu te dis, merde, autant tuer l'animal derrière et puis basta. Mais c'était des bons jeux. Alors, j'aime pas, je dis pas que j'aime pas les Resident Evil. J'ai pu jouer Resident à partir du 4 sur PlayStation 2 alors qu'il était sorti sur GameCube. Si vous aimez ce genre de vidéo, dites-moi et je vous parlerai ensuite des jeux de PlayStation 2. Mais il faut que vous vous abonniez, que vous marquez en commentaire, rien que pour la barbe, parce que je me suis rasé si vous préférez. Vous êtes team barbe ou team sans barbe, et après on verra. Mais s'il vous plaît, soyez gentils dans les commentaires, moi je cherche pas des ennuis. Voilà, Dino Crisis, très bon jeu, et donc recommandé. Alors on va partir un peu dans un autre jeu. Alors voilà, c'est un autre jeu que j'ai joué. Alors déjà ce qui m'avait choqué à l'époque, c'est comment dire, c'est que ce jeu contenait au moins 5 ou 6 disques, si je me rappelle bien, je crois. Mais il y en avait déjà plusieurs. Il n'y avait pas 2 disques, il y en avait 3 ou 4 déjà. Ça, je le sais, je le recommande. Mais ce que je me dis dans ma tête, c'est que quand même, ce jeu, je n'ai jamais pu le finir parce qu'il y a tellement de choses à faire. Et moi, je n'avais pas trop de temps parce que j'avais l'école à côté, mais c'était un purée de bons jeux. Oh, Resident Evil, rien que la première séquence cinématique, qui était à l'époque assez belle parce que elle représentait beaucoup de force et il y avait une musique, quand tu entends la musique qui avec les chœurs, tout ça. Et ensuite, tu découvres un monde. Je ne connaissais pas du tout Resident Evil. Je ne connaissais pas Final Fantasy VIII. Et tu te disais, mais waouh! Et alors, je pourrais pas vous expliquer l'histoire parce que franchement, l'histoire, elle est assez complexe et ça fait trop longtemps que j'ai pas pu y jouer. Donc, c'est un peu, on va dire, un mélange d'heroic fantasy avec où tu vis dans un monde où ça, tu dois faire des quêtes, sauver une dictature. Je crois que c'est ça et tu dois te battre contre une méchante reine. Je crois. Ah oui, là voilà, tiens, là voilà la méchante reine. Et tu te dis, mais ok, bon, bah, allez, on y va, et puis voilà. Mais c'était une bonne surprise. Donc, franchement, très bien, très bon film. Non, vous voyez, même, je compare ça à un film. Parce que quand tu vois la première cinématique, pour moi, il y a certains films qui sortent aujourd'hui, n'ont pas la même qualité. Encore moins cette qualité. N'ont même pas la qualité de cette cinématique en elle-même. Voilà, donc Final Fantasy, ça avait été une bonne surprise. Et maintenant, je vais être obligé de parler d'une autre franchise que malheureusement, je n'ai pas eu pendant la période de la PS1, malheureusement. C'est la saga Crash Bandicoot. Je parle du 1, du 2 et du 3. Tout simplement parce que le 1, le 2 et le 3, eh ben, on va dire que je pouvais pas l'acheter malheureusement. Mais c'était quand même intéressant dans le sens marrant. Alors c'était un bon moyen de se rigoler. Je pense que beaucoup de gens l'ont connu, ce moment où c'est duquel on jouait et quand le personnage meurt, on passait la manette à la personne. Et des fois, c'était frustrant parce que tu te disais,
merde, pourquoi moi je j'y arrive pas et lui il y arrive? C'était comme ça. Donc c'était vraiment dur. C'était quand même des jeux marrants, mais très durs. Et en fait, le jeu que j'ai joué après, ça a été Crash Team Racing. Alors vous allez me dire, ouais, et je sais pas si c'est sorti avant ou après Super Mario Team Racing, ou ça a dû sortir à peu près en même temps. Mais franchement, tu te disais, waouh, tu t'éclatais à faire les courses de cartes. En plus, ce qui était bien sur la PS1, c'est que tu pouvais déjà jouer à 2 joueurs déjà. Et en plus, il y avait je me souviens qu'il y avait un autre accord où tu pouvais jouer jusqu'à 4 joueurs. C'était déjà pas mal pour l'époque. C'était quand même. N'oubliez pas que la PlayStation est sortie en 95-96 et a fini dans les années 2000-2001. Après, il y a eu la PS2 que elle, ça a été une des consoles les plus vendues du succès du marché. Donc, tu te dis, voilà quoi, c'est vraiment très intéressant, c'est vraiment prenant. Crash Team Racing, ben tu as. Et Crash Bandicoot, on va dire le 1, le 2, le 3, tu affrontes toujours un même méchant, c'est le docteur Cortex, si je me souviens bien. Et donc, ça faisait partie de mes jeux que j'adorais. Et ça m'a mené vers un autre jeu. Le premier Spyro. Le tout premier Spyro le dragon. Franchement, ça a été un jeu que je m'en souviendrai toute ma vie, je pense, parce que on s'amusait, on s'éclatait, on apprenait. Parce qu'il fallait la patience pour ce jeu. C'est comme Crash Team Racing, où c'est duquel tu devais affronter un méchant qui s'appelait Nazinger ou je sais plus quoi. Un énorme lézard, pas un lézard avec une queue, mais une sorte de grenouille géante, quoi. Et qui en fait avait entendu les dragons qu'il avait dit que traité de débile ou qu'il était une simple créature. Et il s'était défoulé sur les dragons en les changeant tout en pierre. Donc non seulement tu devais récupérer le trésor des dragons, mais libérer tous les dragons, ainsi que de sauver tous les œufs. Tous les œufs avec des voleurs, et tu devais pas te faire tuer, donc tu devais tuer les petits animaux pour qui se transforment en papillons, et la libellule qui t'accompagne, qui fait ton curseur de vie, et ben tu te disais, voilà, c'est c'est ça qui permet d'avoir de nouveau de la vie. C'est ça me fait drôle un peu de parler de ces jeux parce que tu te dis quand même, ça remonte à quand même presque 25 ans et il y a des souvenirs qui sont dans ta tête et tu te dis, ben, ces souvenirs sont aujourd'hui très bien. La morale de cette histoire, bon, je vais pas continuer sur tous les jeux parce que j'ai quand même bien tourné. La morale de cette histoire, c'est surtout que je me dis que malgré l'âge que je prends chaque année, malgré les nouveaux jeux, les nouvelles technologies qui sont géniales pour moi ce sont des jeux géniaux. Je me dis que quand même ces premiers jeux pour moi ont été vraiment les premiers jeux de mon enfance que j'ai vraiment joué. Alors vous allez me dire, ouais mais t'avais pas d'autres consoles avec la PlayStation 1? Si, j'avais d'autres consoles. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'en fait, la console que j'avais, ben, c'est vraiment la PlayStation 1, c'était ma console. C'était pas la console de mon père, c'était pas la console de quelqu'un d'autre, c'était vraiment une console à moi. C'était pour ça, c'était mon petit kiff, voilà. Et quand je vois ces images, je me dis, mais c'est dingue de me dire que certains jeux ont 20 ans et tu t'éclates. C'est pas, ça m'émue plus qu'autre chose. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur mes jeux PlayStation parce que malheureusement je me rappelle pas de tous les jeux, mais j'ai parlé des jeux en général qui sont vraiment les jeux qui m'ont fait plaisir et qui m'ont rendu une certaine jouissance. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Sur ce, soyez gentils dans les commentaires. Bisous, bye.